Ils viennent des 4 coins de l'Europe. Je vous demande d'accueillir pour l'Espagne, c'est Vanessa Prieto. Est-ce que chez vous, il y a une fête nationale aussi joyeuse que ma très chère Saint-Patrick? Nous, en Espagne, notre fête nationale, c'est les jours de l'Hispanité, le 12 octobre. Ah bah et oui. on fête deux choses différentes. La première, l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Et ça, on le fait avec un grand défilé militaire où il y a représenté toutes les forces armées de l'Espagne, etc., avec la famille royale présente, etc. Et on fête en même temps les jours de la Vierge, la patronne d'Espagne, qui est la Vierge du Pilier, qui est aussi la Vierge de Saragosse. Et autour du 12 octobre, à Saragosse, pendant 10 jours, il y a la fête, la musique, la chanson, la danse. Je vais peut-être aller là-bas, finalement. C'est dire 10 jours, là, c'est pas mal. Ces 10 jours, c'est une fête qui n'est pas forcément très connue en dehors de l'Espagne, mais c'est au moins à faire une fois dans sa vie, parce que c'est une très, très belle fête autour de la Vierge. Vanessa, avec quel objet êtes-vous venue? Alors aujourd'hui, je vous ai ramené un des accessoires dont on se sent les plus fiers. Je vous ai ramené le manton de Manila. Un quoi, pardon? Le manton de Manila, c'est le châle de Manille. Bon, je vais rester sur les mots espagnols. Manille comme la capitale des Philippines. Oui. Tout à fait, parce que dans le 18e, 19e siècle, c'était les lieux, les points de commerce. Et c'était de la Chine que ça arrivait. Et c'était à travers Manila qui arrivait jusqu'à chez nous. Donc, c'est un morceau de tissu en soie, brodé avec du fil en soie et avec des franges. Incroyable, ça rallie très long à faire. Ça rallie deux métiers artisanaux. Donc, la broderie qui est bien ancrée en Espagne, et celui du macramé qui est l'art de faire des nœuds sur les franges, qui s'inspire un peu dans comment on refaisait anciennement les filets de pêche. Donc, chacun est exclusif, unique. Il n'y a pas deux pareils, surtout pour ceux qui sont faits à la main. Quand on s'en sert comme un accessoire, voilà, on est habillé. Attention, j'ai pas fini. On est habillé avec une œuvre d'art et les danseuses de flamenco s'en servent de lui pour danser. Ah ouais. On l'appelle faire voler les mentons. Pourquoi? Parce que ça peut nous rappeler un peu le mouvement des ailes d'un oiseau. C'est beau. Voilà. Alors Vanessa, en Espagne. On a un plat très original et très basique qui s'appelle les miettes, las migas. C'est fait à base de farine, huile d'olive, eau et remuer. Pendant des heures? Pas tellement. C'est juste faire que les miettes, que la farine, elle soit pas... Ah oui. C'est de la farine de maïs ou de la farine de blé? De la farine de blé. Alors, ça a été un plat très utilisé pendant les périodes des grandes famines parce que, évidemment, c'est que de la farine et de l'eau et rien d'autre. Pas cher. Et après, avec le temps, ça a évolué. On ajoute surtout de la viande et des légumes avec. Et c'est très, très bon à goûter. Ça a l'air, en tout cas. Goûter. Bon. Allez, terminez la cuisine, là. Vous avez ouvert l'appétit. Il y a beaucoup de pays encore où on garde les enfants à la maison. C'est le cas de l'Espagne, par exemple, Vanessa. C'est le cas de l'Espagne. On a un peu les mêmes problématiques que dans les autres pays, sauf que nous, on reste très solidaires. Et que c'est surtout les grandes-mères qui s'en occupent des petits-enfants. Chez nous aussi. Et il y a aussi une habitude qui est, quand on grandit, quand on devient adolescent, on s'occupe des plus petits. Moi, j'étais prise en charge parfois par mes frères. Et par la suite, c'est moi qui s'est occupée des enfants, de mes neveux. Alors, Vanessa, c'est vous qui commencez. On vous écoute. Une berceuse espagnole. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol. Duérmete, pedazo de mi corazón. Este niño lindo se quiere dormir. Y el pícaro sueño no quiere venir. Bravo. Elle chante tellement juste en plus, Vanessa. Bravo. On comprend un peu les paroles, j'adore. J'adore. Quoique, il y a un côté peut-être un peu Bayonne. Les fêtes de Bayonne, c'est un peu comme ça aussi. On n'est pas trop... Oui, c'est un peu cliché, mais c'est aussi une réalité. Plus c'est ça, plus il y a du mouvement, plus il y a du passage. Ça veut dire qu'on passe du bon temps, qu'on mange bien. La devise de l'Europe, unie dans la diversité. Bon baiser d'Europe et rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir à tous.